Jacques-Yves Bobot, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller de Paris et par ailleurs candidat en ce moment sur la liste LR de François-Xavier Bellamy aux élections européennes. On commence par l'actualité en France et internationale. Ce drapeau palestinien à nouveau brandi hier à l'Assemblée nationale, cette fois par la députée LFI Rachel Keke. Est-ce que votre sentiment, c'est une confiscation du débat public français, européen, celui de la campagne des européennes par la France insoumise ? Totalement. L'Assemblée nationale, c'est le temple de la démocratie, c'est le lieu du débat, et on doit avoir une certaine tenue, mais pas une tenue vestimentaire. LFI veut s'accaparer à quelques jours, mais c'est pas d'aujourd'hui, le débat sur les européennes, faire un coup. Ils ne cherchent pas à gouverner, ils ne cherchent pas à proposer, ils ne cherchent pas à faire des propositions à l'Assemblée nationale, ils cherchent à fracturer le débat et à mobiliser leur électorat. Et ça, ce n'est pas admissible. Je cite le député apparenté LFI, Aymeric Caron, qui hier, à ce même moment dans l'hémicycle, dit « Gaza est aujourd'hui un ghetto où l'armée israélienne extermine un peuple que la France a abandonné ». Ces mots prononcés, cette référence à la Shoah, encore une fois, comment vous réagissez à ça ? C'est des propos inadmissibles, honteux, dans cette enceinte de l'Assemblée nationale dont je dis qu'elle est le lieu de la démocratie française et de la nation. On est à la veille de la commémoration d'un des plus grands événements mondiaux qui a été la libération de la France par les troupes américaines, anglo-saxonnes, canadiennes, australiennes. Et on a un parlementaire parisien qui fait une comparaison avec la Shoah. C'était évidemment pour tous les démocrates, pour tous ceux qui aiment l'histoire, la culture, la démocratie, des propos qui sont inacceptables et qui disqualifient une nouvelle fois M. Caron, qui est habitué de ces propos assez nauséabonds. Sur le plan diplomatique de cette guerre entre Israël et le Hamas qui dure depuis bientôt 8 mois maintenant, est-ce que pour vous, l'Union européenne peut jouer un rôle, doit jouer un rôle, notamment dans les négociations ? C'est vrai que là, ça fait plusieurs mois et qu'on a l'impression que c'est assez inaudible, en tout cas pas visible, ce qui est fait. Le sujet, c'est est-ce que l'Union européenne a une capacité à représenter à l'international les 27 pays qui la composent ? Aujourd'hui, je ne crois pas que ça soit... Il y a un représentant, un commissaire qui représente l'Europe pour les sujets internationaux, mais on constate qu'évidemment, ce sont les pays nationaux qui ont eu une capacité à intervenir. La France est membre du Conseil de sécurité, l'Allemagne a un rôle important aussi dans la région, et évidemment, cette cacophonie européenne où notre position n'est pas celle de la Hongrie, celle de la Pologne ou celle de l'Italie, dirigée par l'extrême droite de Mme Meloni, évidemment fait que cette confusion diplomatique et internationale fait que l'Europe aujourd'hui est inaudible dans bien des sujets, et notamment au Proche-Orient. Il y a une dynamique justement là qui souffle sur l'Europe depuis quelques semaines, la reconnaissance de l'État palestinien qui a été opérée par l'Espagne, hier encore par la Slovénie. Est-ce que la France devrait aller pour vous dans cette direction aussi ? Non, clairement non. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas, à mon avis, il appartient, comme ça avait été au moment en 93, au moment des accords d'Oslo, ça appartient aux protagonistes, aux Israéliens, qui sont une démocratie, à ceux qui représentent les Palestiniens, et je pense à l'autorité palestinienne, à trouver les chemins de la paix et trouver les chemins de la négociation pour assurer la sécurité de l'État hébreu. On ne peut pas, au moment où Israël a subi le plus grand massacre, le pogrom du 7 octobre, donner comme récompense aux terroristes du Hamas la reconnaissance d'un État palestinien. Ça serait une catastrophe pour la région et ça serait un danger exceptionnel pour la sécurité des Israéliens. On le rappelle, donc dans le cadre de ces élections européennes, là, les dernières intentions de vote, la liste LR de François-Xavier Bellamy est créditée d'environ 7%, le Rassemblement national 32%, la majorité présidentielle 15%, le PS 14% et LFI 7% également. Pour vous, quel est votre adversaire principal dans cette élection ? J'ai l'impression qu'on se bat contre tout le monde. D'abord, notre adversaire, ce sont les extrêmes, l'extrême droite et l'extrême gauche. Ce sont des valeurs qui ne sont pas les nôtres. Et aussi la majorité présidentielle, et là je parle du Parlement européen, qui a été régulièrement alliée avec la gauche contre le parti que nous représentons au Parlement, qui est le PPE, qui est le plus important parti au Parlement européen. Eh bien, je pense que la liste de François Bellamy, c'est de faire entendre la voix de la droite, la voix du réalisme, la voix du sérieux, dans un Parlement extrêmement complexe, où les majorités sont hybrides, ça doivent être négociées texte par texte. C'est ça notre voix. Et puis, notre deuxième sujet, j'ai envie de dire, c'est de reconstruire une droite qui soit crédible et sérieuse. Xavier Bertrand nous disait il y a quelques jours que cette élection européenne, c'était devenu quelque part un référendum pour ou anti-Macron. Est-ce que vous êtes d'accord et est-ce que vous le déplorez ?
Je suis d'accord avec ce que vous dites. Je crois que les Français, en tout cas une très grande partie des Français, veulent sanctionner le président de la République. Et je dis à ceux qui nous écoutent qu'on ne doit pas tomber dans le piège qui nous est tendu de cette duo entre la majorité présidentielle, les macronistes et l'extrême droite, qui ne conduira à rien. S'il y a une véritable alternance, c'est celle de la droite, c'est celle de François-Xavier Bellamy, qui a pour volonté de reconstruire une droite crédible. Et quand on regarde le travail au Parlement européen, l'extrême droite a gagné en 2015, a gagné en 2019. À chaque fois, ça n'a servi à rien. Leurs députés ne travaillent pas, ne proposent rien, ne font qu'un travail. Le seul travail qui a été fait, ce sont par les députés européens de notre parti et ceux que conduisent précisément depuis 5 ans François-Xavier Bellamy. Dans les mesures proposées par votre liste, il y a la délivrance d'aides et de visas qui doit être, je cite François-Xavier Bellamy, conditionnée à la totale coopération des pays de départ sur le plan migratoire. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement et est-ce que c'est censé apporter des garanties sur ce sujet de l'immigration qui préoccupe beaucoup les Français en ce moment? Qu'est-ce qu'on constate actuellement? C'est que quand une OQTF est délivrée, une obligation de quitter le territoire est délivrée, c'est soumis bien sûr à un accord consulaire diplomatique avec le pays d'origine. Et bien souvent, on voit que ces OQTF exécutés sont à peine de 10-15%. Il y a une vraie difficulté avec les pays. Donc je crois qu'il faut traiter le problème à la base, au départ, et pouvoir négocier avec les pays d'où partent des migrants et pouvoir avoir un contrat avec eux et dire effectivement nous acceptons des migrants sur notre territoire à condition que nous puissions avoir la possibilité de les reconduire chez vous quand ils ne respectent pas la loi française. Autre sujet important de ces élections européennes, la guerre en Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky prononcera un discours devant les députés français ce vendredi. Ces derniers jours, le président russe Vladimir Poutine a beaucoup menacé la France de représailles. On en est à plus de 2 ans de guerre. François-Xavier Bellamy dit vouloir renforcer l'aide à l'Ukraine, mais en tout cas, il se prononce pour l'instant contre son entrée dans l'Union européenne. Pourquoi ? D'abord, nous soutenons l'Ukraine, qui a été agressée, envahie par les Russes. Ça, c'est clair. Mais deuxièmement, nous ne voulons pas montrer des muscles parce que nous ne voulons pas d'un conflit avec la Russie, qui est une puissance nucléaire. Nous sommes une puissance nucléaire. Et évidemment, l'escalade pourrait nous conduire à une situation totalement irrémédiable. Donc, nous devons, dans le soutien que nous apportons au peuple ukrainien, un peuple extrêmement courageux, mesurer exactement l'aide que nous apportons. L'aide française est très importante. D'ailleurs, les Ukrainiens ne demandent pas des troupes, comme le président Macron souhaiterait envoyer des conseillers dans les jours qui viennent, mais plutôt des armes, des hommes qui nous font défaut aujourd'hui parce que notre industrie française ne suit pas. C'est ça la raison. Nous, un soutien total à l'Ukraine, mais évidemment, pas de guerre à la Russie. Ce qui est lié aussi à ce sujet de la Russie, c'est les déstabilisations étrangères dont la France est victime depuis plusieurs mois. Les mains rouges sur le mur des Justes ou les cercueils encore déposés ce week-end au pied de la Tour Eiffel. Est-ce que c'est l'Union européenne aujourd'hui pour vous et votre parti politique qui peut être un rempart contre ça? Est-ce que vous avez des idées, des mesures pour que ça s'arrête et que cette ingérence puisse en tout cas réduire dans les mois à venir? Je m'étais rendu le jour même, le lendemain en tout cas, de l'apparition de ces mains rouges sur la rue Geoffroy-Lanier, sous le mémorial de la Shoah, et dans une rue avoisinante avec François-Xavier Bellamy pour marquer notre protestation. C'était une menace très forte qui était adressée aux Juifs de notre pays et à la communauté juive tout entière. Je crois qu'il faut se battre au Parlement européen. François-Xavier Bellamy l'a fait. Il y avait par exemple, rappelez-vous, cette campagne de l'Union européenne qui devait se développer dans tous les pays européens. On expliquait le foulard, c'était un symbole de liberté pour la femme. Bien, François-Xavier Bellamy, avec le Parti populaire européen et avec les alliances qu'il a nouées, a pu interdire cette campagne. Je pense qu'un des vrais combats qui doit être mené en Europe, je sors d'une campagne, d'un séminaire avec des dirigeants européens, notamment juifs, à Amsterdam. La campagne qui doit être menée en Europe, c'est contre le wokisme, contre l'antisémitisme et contre la propagation de l'islamisme sur notre continent.